Ton calendrier est vide et c'est aujourd'hui la seule et unique raison qui fait que tu n'arrives pas à atteindre la barre des 10, 20, 30, 50 cas par mois avec ton agence. Sur les 12 derniers mois, comme tu le vois affiché à l'écran, j'ai pu générer plus de 1049 rendez-vous pour mon propre business. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le truc à côté duquel 90% des agences passent et qui m'a permis de générer ce genre de résultats. Ce truc-là, je l'ai appelé l'acquisition de trafic multimodal. C'est la méthode exacte que j'utilise aujourd'hui dans mon business pour être littéralement omniprésent dans ma niche et faire en sorte de systématiquement avoir un calendrier toujours plein. Comme d'habitude, dès la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir mettre en place cette exacte stratégie dans ton propre business pour enfin arrêter de te réveiller tous les matins à un calendrier vide. On va voir cette vidéo en 4 parties. La première partie, ce sera les ads. La deuxième partie, ce sera le contenu de valeur. La troisième partie, ce sera la prospection. Et la dernière partie, ce sera les partenariats. Prends bien ton petit bloc-notes, ton stylo, mets-toi en mode avion et on va directement aller dans la value. Le premier constat qu'on va faire ensemble, c'est ce que j'ai appelé les 3 problèmes majeurs des agences et de la plupart des business en réalité. C'est ce qui te freine aujourd'hui dans la plupart de tes objectifs de CA. Le premier problème omniprésent, c'est la pénurie de leads. Tu n'as pas assez de leads, tu manques de leads. Si tu n'as pas assez de leads, c'est simple, tu vas être needy. On va sentir le manque chez toi, que ce soit dans tes appels de vente, dans tes messages de prospection, on va sentir que tu as un manque, tu n'es pas dans l'abondance de leads. Ce qui fait que tes marges vont se dégrader, tu ne pourras pas investir dans ton business, tu vas attirer de mauvais clients, tu vas attirer de mauvaises recrues, ok, tu ne pourras pas recruter ce qu'on appelle des A-players et ça va créer ce sort d'effet boule de neige négatif dans ton business. Le deuxième gros problème, c'est que la plupart des agences aujourd'hui n'ont pas de système d'acquisition de trafic froid. C'est-à-dire que la plupart de leurs business viennent de recommandations d'amis, de referrals. Bref, ils n'ont pas de mécanisme pour acquérir du trafic froid et le convertir. En gros, faire passer des inconnus en des clients. Avec du trafic froid, tu vas pouvoir prouver ta valeur et prouver ton offre. Une offre qui marche sur du trafic chaud n'a absolument rien à voir avec une offre qui marche sur du trafic froid. Quelqu'un qui te fait confiance, qui est déjà dans ton cercle, tu peux lui vendre n'importe quoi, ok? Parce que la personne te fait déjà confiance, ce qui est le truc le plus difficile à avoir en marketing et en vente. Vendre à des inconnus, ça requiert, si tu veux, un système bien différent, ok? Un marketing bien ficelé, un bon process de vente qui est bien plus difficile qu'un système marketing avec des personnes qui te connaissent déjà. Le troisième point, et on ne pourra pas le voir dans cette vidéo malheureusement, mais c'est que la majorité de tes leads sont exploitables. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais le troisième problème, et que j'ai moi-même dans mon agence, c'est que la plupart des leads sont inexploitables. Tu ne vends qu'au 3% du marché à qui tu peux vendre ton offre d'agence. Généralement, les offres d'agence, c'est des offres high ticket, des retainers, etc. Donc, on va chercher à résoudre dans cette vidéo les 2 premières problématiques grâce à ce que j'appelle l'acquisition multimodale. Et cette acquisition multimodale, elle part du principe suivant. C'est ce qu'on appelle la loi de la familiarité. L'idée ici, c'est que pour vendre à quelqu'un, il est absolument essentiel de l'engager à travers différentes plateformes et à travers différents points de contact. Okay? C'est très facile de vendre à quelqu'un qui t'a vu sur plein de plateformes, qui a entendu parler de ton offre à travers différents formats, qui entend parler toujours de la même chose de ta part, c'est-à-dire que ton écosystème est cohérent et surtout, qui a fait ça plusieurs fois avec du gros volume. Si quelqu'un t'entend encore et encore, comme je l'ai mis ici, tu es présent par exemple sur YouTube, LinkedIn, il a reçu ton cold email également, il t'a vu sur son feed Insta, etc. Tu vas devenir en fait familier. C'est ce qu'on appelle la loi de la familiarité. C'est un truc extrêmement puissant en psychologie humaine et comme tu le sais probablement, le marketing se base à 100% sur des concepts de perception de psychologie humaine. Cette répétition, ça va créer cette sorte de reconnaissance. Ok, ton prospect va littéralement te voir comme un gourou dans ta niche. Et c'est ce que tu as envie d'être. Tu as envie d'être le gourou de ta niche. Tu as envie d'être vu comme un leader dans ta niche, quelqu'un de confiance avec qui on peut travailler tout simplement pour attirer ou pour atteindre ses objectifs. Ce principe psychologique, comme je te l'ai expliqué, il est basé juste sur la propension qu'a l'être humain à aller vers quelque chose qui est familier, quelque chose qu'on reconnaît. C'est safe. Si la tribu t'a validé, si on te voit partout, si tu es affiché partout, si tu es recommandé par tout le monde, on va avoir envie de travailler avec toi parce que tu as ce statut de gourou, tu as ce statut de leader. Donc, l'idée ici, et c'est ce qu'on va mettre en place avec ce tunnel d'acquisition ou d'acquisition de trafic multimodal, c'est qu'on veut littéralement être partout, apparaître régulièrement dans leur environnement. On ne va pas être une superstar, on ne va pas être un influenceur, on va juste être un gourou dans ta niche. Tu veux être reconnaissable et reconnu par les personnes, par tes avatars clients, okay, par tes clients idéaux, par tes prospects idéaux. Et plus tu vas pouvoir mettre en place ce principe-là de la loi de la familiarité, plus tu vas pouvoir signer des deals rapidement parce que tu vas casser toutes ces barrières qui sont requises pour faire signer quelqu'un. Okay? Dis-toi qu'il y a de la résistance à la vente. Il y a plein de choses. Il y a la confiance, il y a le fait qu'on reconnaisse ton expertise, etc. Il y a ton statut et autres. Tout ça,
cette loi de la familiarité, elle va nous permettre de casser en fait ces barrières qui t'empêchent de signer ce deal. Et c'est ce qu'on va voir directement aujourd'hui. Le premier moyen avec lequel tu vas pouvoir acquérir du trafic, c'est ce que je t'ai mis ici, c'est les ads. Ok, donc ça, pour être honnête avec toi, ce n'est pas quelque chose qui va te concerner si tu fais moins de 7, 8, 10 cas par mois. Ok, ce n'est pas très intelligent de se lancer en ads, à mon sens, avant ce genre de CA parce que les ads, c'est simple. Il va falloir faire du testing. Il va falloir que tu sois en paix avec le fait de claquer 2000, 3000, 4000 balles en testing pour trouver la ads gagnante et ensuite pouvoir avoir de la prédictibilité, peut-être que ça ne se dit pas, dans ton tunnel d'acquisition ads. Vis-à-vis des ads, tu as plusieurs solutions. Ce que je fais dans mon business personnellement, c'est que je fais des tunnels d'acquisition de ce qu'on appelle des book a call funnel. Donc, c'est-à-dire que j'envoie directement la personne vers des slides. Okay, donc, c'est une variante de la VSL. Si tu veux, c'est une VSL mais sous forme de slides Canva au lieu d'avoir une vidéo. Et ensuite, derrière, la personne prend son call directement. Il y a plein d'autres options. Tu peux avoir un funnel low ticket et ensuite convertir les gens ou upsell les gens quand tu as récupéré leur email et que tu leur as vendu un truc low ticket vers ton offre principale à travers un call. Évidemment, tu peux faire plein d'autres choses. Tu peux faire des tunnels de lead magnet, okay, comme je l'ai présenté dans ma dernière vidéo de comment j'allais devenir millionnaire dans les 3 prochaines années. Bref, ça, c'est la première méthode d'acquisition de trafic. Avoir des ads, avoir des campagnes ads qui tournent. Payer Zuckerberg, grosso modo, pour qu'il montre ton offre à son audience. C'est le premier principe. Maintenant, tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, il faut que tu comprennes que c'est lié. Tu ne dois absolument pas te reposer que sur une seule de ces sources d'acquisition. Je répète, tu ne dois pas te reposer que sur une seule de ces sources d'acquisition. Idéalement, ce que je te conseille, c'est d'en avoir 3 au minimum ou d'essayer d'en avoir 3 au minimum. Pourquoi? Parce que chacune de ces sources-là que je vais t'expliciter, comme celle des ads, elle va dépendre des autres. Et je m'explique. Je vais te donner un exemple directement avec les ads. Là, dans un instant, on va voir la partie contenu. Les ads, elles vont être beaucoup plus efficaces si tu as du contenu organique. C'est-à-dire que si ces personnes-là te voient en organique, par exemple sur Instagram et sur Facebook, donc dans leur feed tout simplement, ils voient ton contenu, etc., tes réels de valeur, tes vidéos face talking, peu importe. Et qu'ensuite ils voient tes ads, l'ads va avoir beaucoup plus d'impact parce que ces gens-là vont trigger ce que je t'ai expliqué juste plus tôt, la loi de la familiarité. Okay, ils vont avoir l'impression de t'avoir déjà vu. Et c'est vrai parce qu'ils t'ont déjà vu en contenu organique. Ce que j'ai remarqué dans mon propre business et de celui de tous les gens que j'accompagne et qui font une stratégie ads, c'est que les coûts par clic, les coûts par lead sont significativement plus faibles lorsque tu as une vraie stratégie organique. C'est-à-dire que l'algo en fait te pousse et te permet d'avoir des coûts par clic et des coûts par lead beaucoup plus faibles lorsque tu as du contenu organique. Donc, tu as envie d'avoir ces deux choses-là. La partie contenu, ça va être très simple. On va parler de 2 choses. Le contenu court et le contenu long. Le contenu long, ça va être un non négociable absolu. Okay, et la meilleure plateforme pour avoir du contenu long, c'est littéralement YouTube. Aujourd'hui, il y a plus de 1 milliard, je crois, de daily users sur YouTube. Donc, littéralement, la planète entière, enfin tous les gens qui ont Internet sont sur YouTube. Okay, très, très probablement, ton avatar client est sur YouTube. Certes, il ne consomme probablement pas des zombies sur Black Ops ou peu importe. Il consomme peut-être du contenu business parce que c'est un entrepreneur, etc. C'est un chef d'entreprise. Il va regarder peut-être des podcasts, des contenus sur le mindset, des contenus sur la productivité. Bref, il va être sur YouTube. C'est juste qu'il est sur un autre YouTube. Un YouTube différent, un YouTube axé business et valeur. Et c'est exactement ce créneau-là que tu as envie de prendre avec ton propre business. YouTube, c'est aujourd'hui le meilleur moyen, et je répète, le meilleur moyen d'acquisition B2B. C'est long à mettre en place, ça demande des efforts. C'est pas confortable d'être devant une caméra comme je le suis devant toi, mais ça marche extrêmement bien. Un lead qui vient de YouTube est un lead qui convertit extrêmement bien. Il n'y a littéralement aucune concurrence. Et j'ai testé toutes ces plateformes-là. J'ai testé aussi la prospection dont on va parler dans un instant. YouTube, c'est le meilleur moyen d'acquisition B2B si tu as une agence ou un business de coaching. Okay, donc, la première plateforme sur laquelle on va créer du contenu de valeur, c'est YouTube. Le type de contenu que tu as envie de faire sur YouTube, c'est du contenu MOFU, okay, middle of funnel. C'est du contenu qui va être là pour résoudre une problématique. Comment faire X? Comment est-ce que j'ai atteint X résultats? Okay, comment est-ce qu'on fait pour générer X résultats? Okay, donc, c'est du contenu qui va être ce qu'on appelle searchable. Okay, c'est-à-dire que les gens écrivent leurs problématiques sur Google ou YouTube et ils trouvent ta vidéo. Ils n'arrivent par exemple pas à générer des leads pour leur business de plomberie. Comment générer des clients en tant que plombier? Hop, ils écrivent ça sur Google, sur YouTube, ils trouvent ta vidéo parce que ta vidéo, c'est comment générer des leads qualifiés pour son business de plomberie ou d'électricien, par exemple. Ça, c'est le genre de contenu sur lequel tu as envie de démarrer sur YouTube. C'est du contenu très, très, très puissant qui va t'aider littéralement dans tout ton système d'acquisition. Aujourd'hui, on parle juste sur l'acquisition de trafic, mais ça peut t'aider également en vente, ça peut t'aider pour convertir des personnes en setting et je t'en parlerai probablement dans d'autres vidéos. Donc, YouTube, le contenu long. Okay, deuxième type de contenu, ça va être le contenu court. Ce contenu-là,
Contrairement au contenu YouTube, il ne sera pas vraiment axé sur la partie conversion parce que c'est du contenu court, c'est 30 secondes, il n'y a personne qui sort sa carte bleue après avoir vu un short de 30 secondes. Par contre, c'est du contenu qui va te permettre d'avoir du reach. Donc, selon la niche que tu choisis, tu vas vouloir te concentrer sur une ou plusieurs plateformes. Typiquement, si tu es dans une niche classique, par exemple, je ne sais pas, tu travailles avec les agents immobiliers, les entreprises de rénovation, etc., tu auras envie d'exploiter les plateformes suivantes: Instagram, LinkedIn et Facebook. Ces niches de business physique locaux, souvent ils sont sur ces plateformes-là. Tu vas les trouver sur Facebook, tu vas les trouver sur LinkedIn, tu vas les trouver sur Instagram. L'idée sur ces plateformes, c'est d'utiliser du contenu vidéo. Le contenu vidéo est bien meilleur que le contenu texte pour créer de la confiance, pour donner de la valeur. C'est juste comme ça. Les êtres humains font plus confiance à un être humain qui voit en live ses expressions faciales, ses émotions. Il y a encore une fois cette loi de la familiarité qui va s'appliquer. Donc, le contenu court vidéo va te permettre vraiment d'avoir du reach, de faire en sorte d'avoir plein de vues. Idéalement, tu as envie de rediriger toutes ces personnes-là dont tu t'es accaparé l'attention à travers du contenu court vers du contenu long. Du contenu YouTube, comme je l'ai mentionné, qui va faire 10, 20, 30, 40 minutes et qui va vraiment te permettre d'aller en profondeur, d'avoir des sujets que tu vas adresser de A à Z, de bout en long. Donc, il faut impérativement que tu aies ces deux axes-là dans ta stratégie de contenu de valeur. Ton contenu short form, il peut également se faire à partir de texte. Donc, LinkedIn et Twitter sont de très bons exemples pour ça, des plateformes sur lesquelles tu peux faire des posts textes. Je t'invite à chaque fois que tu fais des posts textes à ajouter une petite photo. Évidemment, n'oublie pas que tu travailles ta personal brand. C'est-à-dire que tu as envie d'être associé à ta brand et que les gens t'associent à quelqu'un qui apporte de la valeur, à quelqu'un qui aide telle niche à atteindre tel résultat désiré. Donc voilà vis-à-vis de la partie création de contenu de valeur. Comme je te l'ai dit, ça va avoir un très bon effet sur ta partie ads. Mais ce n'est pas tout, parce que ça va également avoir un très bon effet sur la partie suivante qu'on va voir, c'est-à-dire la partie prospection. Vis-à-vis de la partie prospection, ça va être le troisième moyen, si tu veux, pour nous, pour acquérir du trafic. N'oublie pas que ton problème numéro 1, c'est que tu n'as pas assez de trafic. Il n'y a pas assez de personnes qui savent qui tu es. Donc, tu as envie que plus de personnes sachent qui tu es. C'est la troisième méthode, le troisième axe qu'on va venir exploiter pour générer plus de trafic. C'est la prospection. Donc, vis-à-vis de la prospection, ça va dépendre évidemment de la niche avec laquelle tu travailles, mais tu as 3 leviers, si tu veux, principaux. L'email à froid, donc les calls d'email, les DM à froid et le cold calling. Donc ça va être vraiment les 3 méthodes généralement que tu vas vouloir utiliser. Il y en a une annexe qui est très puissante sur laquelle j'ai fait une vidéo d'ailleurs, qui est le cold SMS ou le cold WhatsApp. C'est un peu un mélange savant, si tu veux, entre le DM à froid et le cold calling, parce que tu peux quand même envoyer des notes vocales et tu as quand même le numéro de la personne, donc tu peux l'appeler directement quand elle a répondu positivement. Bref, tu peux l'ajouter ici comme différentes méthodes de prospection. Donc la méthode de prospection à froid, si tu veux, ça va être cette chose qui va te permettre à très faible coût de faire beaucoup de volume. Et c'est ça le gros avantage, c'est que la prospection à froid, c'est le truc au début, typiquement si tu es en dessous des 10 cas par mois, c'est le truc sur lequel tu dois te focus avec ton business, avec la partie contenu. Et quand je te parlais de la partie contenu ici, et que je te disais en fait que ça va être intimement lié à la partie prospection, c'est que mets-toi à la place de ton prospect. Ou tout simplement, regarde juste toi ton comportement que tu as quand tu reçois un DM à froid. C'est quoi ton premier réflexe littéralement? Ou même un call d'email? Littéralement, ton premier réflexe, c'est d'aller voir le profil ou le nom de domaine ou le site web de la personne. C'est d'aller voir qui est cette personne, d'aller voir à quoi elle ressemble sur Internet, quelle est sa réputation en ligne. À ton avis, qu'est-ce que fait ton prospect quand il reçoit un DM de prospection? Il fait exactement la même chose avec toi. C'est là où tu comprends que cette acquisition de trafic multimodal, tu dois la faire entièrement. Tu ne peux pas la faire partiellement. Si tu la fais partiellement, tu auras inévitablement un défaut dans ton système d'acquisition de trafic. Donc, ta prospection ou tes résultats que tu vas avoir avec la prospection, ils vont dépendre intimement de la qualité de ta personal brand, la qualité du contenu que tu montres et comment tu te portrais en ligne tout simplement. Et particulièrement si tu utilises les DM à froid comme vous êtes beaucoup à le faire. Pour parler chiffres maintenant, vis-à-vis de la prospection à froid, je te conseille de faire minimum 50 à 100 DM à froid, nouveaux DM à froid, je ne te parle pas des relances, etc. 50 à 100 nouveaux DM à froid, /email, /cold call à froid tous les jours. Il faut que tu aies minimum 50 à 100 nouveaux contacts, 50 à 100 nouvelles conversations avec des gens tous les jours. Il faut que plus de personnes sachent qui tu es, ce que tu fais avec ton business, ce que tu peux leur apporter, quelle est ton offre irrésistible, etc. etc. Vis-à-vis de la partie contenu que j'ai mentionné juste avant, ça dépend vraiment de la niche dans laquelle tu es évidemment, mais au début, ton objectif, c'est de faire un maximum de volume. Si tu veux avoir une idée du genre de volume que tu peux pousser au début, juste pour prendre un bon rythme de création de contenu et pouvoir améliorer la qualité et la valeur de ton contenu, je te conseille de faire 2 vidéos par jour et un post écrit par jour.
Ok. Si tu peux en faire 5, par exemple 5 posts écrits par jour, par exemple disons que ta niche traîne sur LinkedIn. Ok. Supposons, je vais te donner un exemple concret, tu travailles avec les SaaS. Ok. Les SaaS, ils sont beaucoup sur LinkedIn et ils sont beaucoup sur Twitter. Ok. Les mecs de l'IT, ils sont beaucoup sur ces deux plateformes-là généralement. Donc ce que tu as envie de faire, moi si je devais lancer une agence qui sert cette niche-là, je ferais 5 posts par jour et 2 vidéos par jour. Littéralement, ça c'est le genre de volume que je ferais. Donc 2 vidéos de type face talking, tu vois par exemple, comment générer plus de 45 users supplémentaires pour ton SaaS sans avoir à dépenser en publicité. Hop là, c'est un petit reel de 30 secondes. Ça, j'en ferai 2 par jour. Je ne les créerai pas tous les jours. Je me bloquerai un moment dans la semaine où je ferai tout mon contenu, mais par contre, je posterai tous les jours. Et ça, c'est 2 choses très différentes. On ne crée pas du contenu tous les jours. On le crée une fois dans la semaine et on le planifie sur tout le reste de la semaine. Donc ça, c'est pour te parler chiffres concrètement. Ok. Prospection à froid, comme je t'ai dit, résultat rapide, très peu cher, voire gratuit, sauf si tu utilises des softwares, etc. pour automatiser. Mais c'est quelque chose sur lequel tu dois impérativement mettre un focus dès le début. Il faut que tu connaisses tes chiffres, tes taux de conversion, etc. et que tu fasses en sorte de tous les jours avoir minimum 50 à 100 nouvelles conversations qui sont lancées. Je ne te parle pas encore une fois, comme je te l'ai dit, des relances, etc. Je vais, juste avant de passer sur la dernière partie qui est un peu plus avancée, j'ai envie de te faire un petit récap là, de tout ce qu'on a vu. Comme tu l'as vu là, ces trois méthodes là pour acquérir du trafic, elles vont créer vraiment un effet, un cercle vertueux. Même si tu as un tout petit budget ads, pour être totalement transparent avec toi, aujourd'hui, dans mon business, je dépense à peine 50 € par jour en ads. Donc, un budget total du mois de 1 500 €. À peine 1 500 € en ads. J'ai des coûts d'acquisition très faibles. Okay, on fait entre x7 et x8. Pourquoi? Parce que j'ai un écosystème. J'ai mis en place tout ça. Les personnes dans mon audience ou dans ma niche reçoivent mes DM, voient mes Reels, voient mon contenu texte sur LinkedIn depuis peu, où je m'y suis mis dans le marché francophone, et ensuite voient mes ads. J'ai réussi à créer cet effet de familiarité et c'est exactement la même chose que j'ai envie que tu fasses dans ton business. C'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place, mais chacun de ces éléments-là va booster en fait l'autre. Okay, et ce système-là, si tu veux, c'est une sorte de cercle vertueux qui fait que littéralement, les gens ont l'impression que tu es la seule personne, enfin, tu es la personne go-to dans ta niche en fait. S'il y a quelqu'un avec qui ils doivent travailler, c'est toi. Et c'est exactement cette impression que tu as envie de leur donner. Okay, YouTube, comme je te l'ai dit, c'est vraiment non négociable et ça va te permettre vraiment d'avoir ce côté leader, gourou entre guillemets de ton marché, à la condition près que tu donnes de la valeur, de la vraie valeur. Maintenant, je vais te parler de la dernière partie. C'est un truc que j'ai vraiment sous-estimé jusque très peu, où j'ai commencé un partenariat avec un YouTuber très connu dans le monde du SMMA, francophone. C'est les partenariats. Donc, ce que j'appelle des partenariats, c'est 2 choses principalement. Okay, ça va être ce qu'on appelle du white label, donc de la marque blanche, et des referrals. Donc, le white label, si tu veux, ça va être ce truc où en fait tu vas vendre entre guillemets tes services par proxy à une autre agence. C'est-à-dire qu'une autre agence avec laquelle tu seras partenaire va vendre tes services en les faisant passer pour les siens, grosso modo. Okay, et toi, derrière, tu vas toucher un retainer, je ne sais pas, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 €. Okay, donc, supposons par exemple, toi, tu fais du Facebook Ads et tu as commencé un partenariat, donc tu fais du Facebook Ads pour des marques e-commerce. Okay, et tu as commencé un partenariat avec une agence qui fait de l'email marketing, de l'email SMS marketing pour les marques e-com. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est permettre à ce partenaire de compléter son offre. C'est-à-dire que son offre, elle va devenir beaucoup plus complète parce qu'elle va comprendre cette fois-ci des ads, okay, donc de l'acquisition de trafic via la publicité payante, en plus de l'email et SMS marketing qu'ils faisaient déjà. Donc une offre bien plus complète qui, évidemment, ils pourront vendre plus cher. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déléguer la partie ads à toi, à ton agence, et en échange, tu vas toucher un retainer. Donc ça, c'est le premier mécanisme de partenariat. Les partenariats, il ne faut vraiment pas que tu sous-estimes ça. Surtout si tu commences à être bon dans ce que tu fais, tu as dépassé les 10-15 cas par mois et tu sais que vraiment, tu es chaud. Genre tu peux apporter de bons résultats à cette niche-là. Ne sous-estime pas ça parce que c'est littéralement des clients gratuits qui peuvent te tomber dessus. Il faut que, comme je te l'ai mis ici, une partie de tes DM à froid, de tes calls d'email et de ta prospection soit dirigée non pas à des potentiels clients, mais à des potentiels partenaires qui vont te permettre de drastiquement réduire tes coûts d'acquisition et qui vont te permettre de littéralement étendre ton portfolio client facilement. Et en plus de ça, de créer des partenariats long terme qui pourront peut-être te débloquer d'autres choses dans le futur. Le deuxième mécanisme, ça va être les références, les referrals. Okay, donc, ça va être typiquement un de tes partenaires a un appel de vente avec toi, avec un de ses prospects. Il a une problématique qu'il ne peut pas résoudre, il le redirige vers toi en échange d'un referral de je ne sais pas combien, okay, de 20%, 30% de commission, peu importe. Les partenariats, c'est extrêmement puissant. Évidemment, comme tu le vois ici encore, tes résultats, les résultats que tu vas avoir avec ton partenariat, ils dépendent des autres choses.
Si tu as une bonne personal brand, tu as du contenu de qualité, etc., de valeur, bah, les gens, ils auront envie de partner avec toi. Parce que bah, tu es un mec sérieux, ou tu es un mec qui donne de la valeur, ou tu es un mec qui manifestement a une bonne réputation en ligne et quelqu'un qui aide cette niche spécifique qu'eux aussi aident. Donc, c'est vraiment ces 4 axes sur lesquels tu as envie de te focus. Je peux te garantir qu'aujourd'hui, si tu résous cette problématique-là de manque de trafic, et je peux te garantir qu'aujourd'hui, tu as un manque de trafic, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, la contrainte est quasi systématiquement un manque de trafic. Il y a d'autres contraintes possibles, évidemment. Tu peux avoir une problématique opérationnelle, c'est-à-dire que tu as largement assez de clients, mais tu ne peux pas les délivrer, etc., etc. Ça, c'est des problématiques qui apparaissent dans un second temps. Mais pour 90% des agences, leur problème numéro 1, c'est ça, c'est l'acquisition de trafic. Je peux te garantir que si tu mets en place tout ça dans ton business dès aujourd'hui, et que tu commences à avoir cette méthode d'acquisition multimodale, tu vas avoir un calendrier qui ne sera plus jamais vide. Tu vas systématiquement avoir un flow de leads, des gens que tu vas pouvoir convertir, des gens qui savent qui tu es, pas forcément qui vont convertir tout de suite, mais qui sont rentrés dans ton écosystème. Des personnes qui, par exemple, ont vu ton contenu, qui n'ont rien fait. Par exemple, ils ont liké ton post LinkedIn. Quelques temps plus tard, elles ont revu un de tes autres posts LinkedIn. Ils se sont dit « Ah, intéressant, il a donné pas mal de valeur dans ce post-là. Fais voir, je vais le follow. On va voir ce qu'il propose. » Ils n'ont toujours rien fait avec toi. Tu ne les as pas vus en appel de vente. Rien ne s'est passé. Quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, ils vont revoir un de tes posts parce qu'ils sont abonnés à toi. Et ils vont voir que dans un de tes posts, tu as partagé une vidéo YouTube un peu plus longue où tu parles d'un sujet bien spécifique, d'un point de douleur bien spécifique qu'ils ont. Ils vont se dire, tiens, intéressant, fais voir la vidéo YouTube. Ils vont cliquer sur ton YouTube. Hop là, ils ont fait un pas de plus vers toi, un pas de plus en profondeur dans ton écosystème. Maintenant, ils ont passé 20 minutes à voir ta tête dans ton tuto, dans ta vidéo de valeur YouTube où tu expliques comment résoudre XY point de douleur que ta niche a. Ils n'ont toujours rien fait, toujours pas pris d'appel de vente. Quelques temps plus tard, tiens, ils te voient en ads. Ils voient une de tes ads avec ton offre irrésistible, etc. Ils se disent, ok, intéressant ce mec. Fais voir, je vais aller prendre un call avec lui. Ça fait pas mal de temps que je le vois. Ils prennent le call avec toi. À ton avis, est-ce que cette personne-là est très susceptible de closer avec toi ou pas susceptible de closer avec toi? Je peux te garantir que toutes les personnes qui sont rentrées dans ton écosystème, qui ont consommé ton contenu, qui sont familières, on revient à la loi de la familiarité que je t'ai mentionné plus tôt, ces personnes-là qui sont familières, elles convertissent extrêmement, extrêmement facilement. C'est un jeu au long terme. N'essaye pas de rusher, d'être riche rapidement, etc. Essaye de construire tout un écosystème, tout un empire autour de ta marque et faire en sorte d'avoir cette machine à acquérir du trafic et à le convertir. Mais la conversion, on en parlera dans une autre de mes vidéos. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Comme d'habitude, passe à l'action. Rien ne va changer dans ta vie si tu ne mets pas en pratique toutes ces méthodes-là, toutes ces stratégies-là que j'ai testées dans mon propre business et que je mets en place avec toutes les personnes que j'accompagne. Si tu as envie de travailler avec moi, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ma bio. Et si tu n'as pas envie de travailler avec moi, va voir mes autres vidéos, tu trouveras pas mal de valeur. Je te dis à la prochaine.